Salam alaikum tout le monde. J'aimerais bien aujourd'hui partager avec vous une petite astuce concernant en fait comment prendre soin de son visage. Je ne vais pas vous donner mille astuces à faire, c'est uniquement comment laver le visage, de quelle manière le faire, etc. Notre peau est élastique, c'est une peau élastique, donc voilà, ça s'étire. On se lave le visage ou lorsque par exemple on met de la crème, il y a une façon de le faire. Donc pour ce qui est de l'ablution par exemple, là je ne peux absolument rien vous dire. Je ne peux pas vous donner une nouvelle méthode ou changer quoi que ce soit. Les ablutions se font d'une manière, on le fait comme elle se fait, donc on ne peut pas changer. Par contre, ce que j'aimerais vous dire, c'est que lorsque vous passez l'eau sur votre visage, pour l'ablution, il faut le faire de manière à pas trop forcer en fait. Il faut mettre l'eau partout sur le visage, c'est important, mais que lorsque vous le faites, ne tirez pas la peau, faites-le doucement, ok? Et ça c'est une chose. Et lorsque vous vous lavez le visage le matin en se réveillant et tout, pareil aussi, vous le mettez, voilà, vous lavez doucement, il ne faut pas tirer la peau. Et pour ce qui est des crèmes à mettre sur le visage, là par contre, essayez de changer votre façon de la mettre. Et lorsque vous mettez votre crème, faites-le du bas en haut. D'accord, du bas en haut. Si vous le faites voilà, vers le bas, c'est qui fait que notre peau va s'étirer. Notre peau est élastique en fait. Juste un petit exemple, lorsqu'on met une boucle d'oreille, au début, quand voilà, vous venez à peine de faire votre piercing ou quoi que ce soit, la peau elle est toute neuve, donc adi. Mais quand vous mettez un accessoire lourd, l'oreille s'étire en fait. Donc vous avez une espèce de gros trou qui apparaît et tout. Donc c'est pour ça qu'en fait, lorsque vous lavez le visage, normalement, lorsque vous vous lavez normalement, vous pouvez peut-être le faire, comment dire, voilà, des côtés, du bas en haut, etc. La crème, pareil, du bas en haut. La kin, pour ce qui est des ablutions, moi je tiens à préciser, je ne vais pas vous inventer une nouvelle façon de faire. L'ablution se fait, vous le savez tous, avec les deux mains ou avec une seule main, du haut, pardon, en bas. Et c'est normal, l'ablution ne va pas changer. Vous pouvez faire l'ablution normalement, adi, et la kin a la seule différence. Lorsque vous mettez l'eau sur votre visage, faites-le doucement et ne tirez pas la peau. Je dis ça parce que j'ai lu quelques articles il y a des années de cela. Je ne le prenais pas au sérieux. La kin, plus tu prends de l'âge, plus tu vois que des petits rides se font voir sur ton visage. Là, par exemple, moi, à côté de mon nez, là, ici, il y a une petite trace qui s'est dessinée. Donc, plus tu prends de l'âge, plus tu te dis que mince alors, ça va, t'as vieilli. Donc, du coup, tu commences à prendre soin de toi. Donc, casser, il faut faire très attention. Notre peau est élastique. Elle est élastique, donc lorsque vous mettez des crèmes, faites-le du bas en haut. Donc, sida dambe ujit. Donc, voilà, vous allez faire ça. C'était juste la petite astuce beauté. C'est valable pour tout le monde, hommes, femmes, c'est pareil. On ne va pas tout le temps rester 15 ans, c'est sûr. La kin hadana, les petits efforts qui sont faits peuvent vous servir. J'ai déjà parlé de ça sur ma page concernant en fait l'eau. J'en avais déjà parlé. Attention à l'eau chaude. Elle abîme la peau. Elle fait chuter les cheveux. Il y a aussi l'apparition de ce qu'on appelle pour nous, af somali, gaska. En fait, les chutes de cheveux sont terribles. Vraiment, moi j'en ai eu énormément. Et à un moment donné, j'avais même eu peur. Subhanallah, je me suis dit, donc, mais c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'est à cause de l'eau chaude. Et l'eau chaude, d'autres coups, en général, soit l'eau est chaude et tu es dans un pays chaud, ou soit tu fais une carence en vitamines, ce qui a été mon cas. Et quand tu fais une carence en vitamines, tu as tout le temps froid. Et quand tu as froid, tu as envie de te laver avec de l'eau chaude. C'était pareil même pour mes mains. Voilà. Les mains, à chaque fois que je lave un petit verre ou que voilà, je me lave les mains, c'était tout le temps de l'eau chaude. Et c'est ce qui fait que j'ai eu des traces sur mes mains. Wallahi,
parce que j'ai arrêté. J'ai eu des traces sur les mains, comme par exemple, apparemment, et les personnes qui mettent des produits, la couleur ne change pas apparemment. Voilà. Donc tu as l'impression que bah voilà, c'est que tu mets des produits de beauté. Alors que pas du tout, je mets pas de produits. C'est juste une agression de l'eau chaude sur mes mains. Ça a complètement brûlé. Voilà, c'était vraiment terrible. Hein. C'était c'est là que j'ai fait des recherches et que j'ai essayé de faire avec des citrons. Marqué dans mon citron, marqué Kameli. Tu vas mettre, ça c'est des produits naturels. Hein. Tu vas mettre citron à bas de cuillère semaine, ok, pas tous les jours, hein. Non, une fois par semaine. Citron et là c'est parti pour moi, c'est parti. Sur les mains, Inch'Allah, ben, j'espère que ça va partir. Hein. Donc tu vas mettre du citron, ensuite marqué Kameli citron là, tu vas mettre de l'huile d'olive, du miel. C'est ce que je faisais et alhamdoulilah, c'est vraiment parti, mais à, je veux dire, 70%. Donc faites très attention à l'eau chaude. Je vous avais fait une petite liste sur ma page. Donc j'avais fait une petite fiche qui parlait de l'inconvénient de se laver avec de l'eau chaude et le bienfait de boire de l'eau tiède. Ça, vous le verrez sur ma page Facebook. Je ne vais pas mélanger le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'était comment se laver le visage ou comment mettre une crème. Attention à ne pas tirer la peau parce que voilà, il est élastique, donc il faut le faire lors des ablutions doucement. Faites passer la main sur votre visage doucement. Et pour ce qui est des crèmes, il faut le mettre du bas en haut. Voilà. Il y a un proverbe somali qui dit Hadou tôt ou tard on aura nos rides, c'est sûr et certain. Mais Hadana, gagnons quelques années, je dirais, à utiliser ce genre d'astuces et ce genre de méthodes. Et Inch'Allah, dans une prochaine vidéo, je vais essayer de vous parler des petites choses à mettre assez naturellement. Nous, on a notre qasil, hennihi, plein de trucs. Et tout ça pour le hennihi pour le cheveu, qasil qui pour le visage si vous voulez. Il y a le hroudi, je sais pas, ça s'appelle curcuma, je pense. Tout ça, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo. Voilà, je pense que j'ai été assez longue pour expliquer cette petite astuce, mais c'est toujours agréable de vous parler, Inch'Allah. À bientôt.